Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part ça va, je suis assez contente. J'ai un abonné qui m'a demandé d'aller voir qu'est-ce qui se passerait s'il venait à quitter sa relation donc qui est en triangulaire. Et c'est avec un très grand plaisir que je vais le faire. Donc dans un premier temps on ira voir qu'est-ce qui va se passer si vous décidez de continuer dans votre relation. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui va se passer si vous décidez d'en sortir. On ira voir également quelle action la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de ces deux options. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui sont... Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado. Todos los días me siento solo, quiero estar contigo. Cariño, 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 quiero estar a tu lado, quiero estar contigo. Pour finir, on va juste prendre un petit message par rapport à tout ça. Donc la première ligne, c'est si vous décidez de continuer votre histoire. La deuxième ligne, c'est si vous décidez d'arrêter. Et la troisième ligne, c'est quelle action va mener la personne de votre cœur si vous décidez d'arrêter. Et puis c'est tout. Donc on va aller voir un petit peu tout ce que ça a à nous dire. Alors la première ligne, votre état d'esprit ainsi que dans quelle énergie vous serez si vous décidez de continuer votre histoire. Alors est-ce que vous voyez tout? Ouais, apparemment. Alors, estime de soi et chakra du troisième œil. Donc j'ai l'impression que l'énergie dans laquelle vous serez si vous décidez de continuer votre histoire, c'est un petit peu... Là, je ressens vraiment ces deux cartes-là comme un travail sur soi. Vraiment une prise de conscience sur qui on est, sur notre valeur. Un petit peu comme si que vous allez comprendre que vous méritez mieux, comprendre que vous méritez d'être avec une personne qui est libre, une personne avec qui tout est fluide, en fait, tout est simple. Le chakra du troisième œil, hein. Vraiment faire preuve de clairvoyance par rapport à votre histoire, par rapport à qui vous êtes. Donc j'ai vraiment l'impression que ça sera une énergie de travail sur soi. Et votre état d'esprit, ben voilà, l'introspection et la source. Vraiment un énorme travail sur vous. Si vous décidez de continuer dans votre histoire, ça va vraiment... en même temps, c'est une très bonne chose, hein, parce que ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, de faire un énorme travail. Introspection et source, c'est vraiment un énorme travail. Je ressens vraiment la nuit noire de l'âme, hein, vraiment. Au dos du deck, vous avez le créateur au dos du deck. L'achèvement et les vies antérieures. Le créateur, l'achèvement et les vies antérieures. Voilà. Un petit peu comme si que vous alliez mettre fin à un contrat karmique quelque part. Et que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et mettre fin à quelque chose. Mettre fin à quelque chose. Après ce travail. Ok. Alors maintenant... D'une façon générale, qu'est-ce qui vous attend si vous décidez de continuer votre histoire? Le 8 de denier. Et bien voilà, cette carte-là nous parle d'objectif d'âme. Le fait vraiment d'apprendre, de s'améliorer pour maîtriser quelque chose, pour maîtriser peut-être... oui, pour maîtriser une compétence pour pouvoir réaliser votre objectif d'âme. Pour pouvoir atteindre un objectif.
Encore cette carte, vous voyez, cette notion de travail. De toute façon, le denier, oui, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est argent. Et là, vraiment, encore une fois, cette notion de travail. Vraiment un travail que vous allez faire sur vous pour comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'atteindre un but précis. Le but pour lequel vous êtes né quelque part. Le 8 de coupe, mais il est à l'envers. Donc le 8 de coupe retourné. Cette carte-là nous parle de lâcher prise. Donc ça indique que vous allez avoir énormément de mal à lâcher prise par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vivez dans votre relation. Vous allez être vraiment fixé, fixé sur ce que vous ne pouvez pas avoir par rapport à votre relation, par rapport à votre lien. D'où peut-être cette introspection. Et le 8 de denier qui nous parle quelque part d'apprendre quelque chose pour pouvoir atteindre un but. Ouais, et ça va être compliqué pour vous de lâcher prise. Alors le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle de rapprochement, mais également de célébration, mais elle nous parle également de triangulaire, cette carte-là. D'une réunion ou d'une réunion. D'un très grand rapprochement. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous actuellement qui désirez ça, qui désirez vraiment la réunion, qui désirez vraiment vous reconnecter avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que c'est vous qui désirez ça, que c'est vous qui êtes plein ou pleine d'espoir vis-à-vis de ça. Mais là, oui, que vous êtes en attente de beaucoup de choses par rapport à votre relation. Que vous avez beaucoup fait de vœux, que vous avez beaucoup prié. Mais cette carte-là, elle indique également la guérison. Elle indique également la guérison. On voit qu'actuellement, vous avez beaucoup d'espoir vis-à-vis de votre relation. Et on voit que vis-à-vis de ça, il va y avoir un changement. Un changement. C'est vraiment le destin qui va s'en mêler. Le destin qui va peut-être vous pousser, vous ou la personne de votre cœur, mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous par rapport à la question, qui allez être poussé à changer quelque chose. En tout cas, cette carte-là, elle indique un changement. Ouais, 7 de denier. Il est retourné. Le 7 de denier nous parle de patience. Nous parle de patience. Nous parle de faire une pause aussi. De faire une pause. Mais là, elle était retournée. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Oui, vous allez vraiment avoir du mal à tourner le dos à cette relation-là. Mais je ressens beaucoup de solitude aussi. Vous avez beaucoup de solitude. Avec cette introspection. Oh, mince. Alors, petite note à moi-même. Ne plus mettre d'huile lorsque je fais les cartes. Ouais, vraiment seul, je vous vois vraiment seul dans cette relation-là. Seul avec vous-même. Seul avec vous-même. Ouais. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, mais on voit qu'il va y avoir un changement vis-à-vis de ça. On parle d'impatience. Au dos du deck, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle... Le 5 de denier nous parle de difficulté, de se sentir seul, inquiet, bloqué, pris au piège. Et puis juste derrière, vous avez vu, juste derrière, vous avez la prêtresse qui nous parle encore une fois d'introspection. D'introspection. D'accord. De toute façon, votre relation, d'après ce que je vois là, d'après ce que je ressens, elle ne prendra pas fin tout de suite. Elle prendra fin. Honnêtement, elle prendra fin. Mais elle prendra fin naturellement. Elle prendra fin lorsque vous aurez
fait ce travail-là sur vous. Lorsque vous aurez fait ce travail sur vous, vous parviendrez à lâcher prise et à vous diriger vers autre chose, à vous diriger vers le changement. Avec le 7 de denier, on peut même penser que vous allez être pressé d'obtenir ce changement-là. On va aller voir le conseil. Non, déjà le message. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est se libérer du contrôle. Accepter et embrasser la réalité telle qu'elle est. C'est faire confiance à la vie et lui tendre la main. Lâcher prise. Oui, la seule carte qui est à l'envers. Hein. La carte du lâcher prise. Alors, le conseil, cirque de l'anneau. Alors, cette carte-là, elle vous dit que justement, vous êtes capable, que vous avez tout en vous pour retrouver cette liberté, pour lâcher prise, pour retrouver votre indépendance, hein, pour vous libérer peut-être de l'emprise qu'a la personne de votre cœur sur vous. Cette carte-là, elle vous conseille justement d'user de votre savoir, d'user de vos compétences pour parvenir à vous libérer, pour parvenir à lâcher prise. J'ai quand même envie de recouvrir le 7 de denier. On a fait trop. Hop. Je voudrais savoir un peu plus sur le 7. Le monde à l'envers. Oui, sur le 7 de denier, vous avez le monde à l'envers. Le monde qui représente normalement vraiment l'achèvement, le succès. Vous allez vraiment avoir du mal à lâcher prise et à mettre fin à ce qui doit être, doit être mis. Vous allez avoir du mal à mettre fin à ce qui doit être fini. Et sur le changement, du coup, le 10 de denier et à l'envers le chevalier de coupe. Et bien le 10 de denier nous parle d'abondance, de construire quelque chose, de construire quelque chose. Ah, d'accord. Et le cavalier de coupe à l'envers. Le chevalier de coupe nous parle de... Oui, le cavalier, excusez-moi. Oui, le cavalier de coupe nous parle de romantisme, de passion, d'amour. Il va y avoir un changement vis-à-vis de ça. Vis-à-vis justement de... Il va y avoir un changement vis-à-vis de ce que vous voulez. Vous voulez une vie de famille, vous voulez peut-être même des enfants, vous voulez vous marier. En fait, vous voulez avoir une vie de couple tout à fait normale, avec des projets. Mais on voit avec la carte qui est à l'envers que ce n'est pas possible. On voit que la personne de votre cœur n'a pas les mêmes envies que vous, en tout cas. Et il va y avoir un changement vis-à-vis de ça. Ce changement, il va se faire, mais vous allez vraiment avoir du mal à l'accepter. Vous allez avoir du mal à l'accepter. Ok. Maintenant, on va voir si vous décidez de mettre fin à votre relation. On va voir l'énergie. Force intérieure. Oh, force intérieure. Si vous décidez de mettre fin à votre relation, vous allez vraiment remonter en taux vibratoire. Vous allez vraiment retrouver votre force intérieure, votre pouvoir, votre indépendance. Ouais. Ça, c'est cool. Et votre état d'esprit, voilà, vous allez vraiment retrouver un équilibre. Vraiment retrouver un équilibre entre le yin et le yang par rapport à vos
pensées limitantes, vraiment à des choses qui pouvaient vous bloquer, à un certain conditionnement. Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Hein. Et avec la carte de l'intégration, d'une façon générale, hein. Pas que dans votre vie sentimentale. Hein. Oui, 14 qui représente la tempérance, la modération, la patience, mais surtout l'équilibre. Hein. Donc c'est positif. On va voir ce que ça nous dit. Ok, alors. Le jugement qui nous parle de compréhension. Ok. Alors le jugement nous parle de compréhension, donc c'est plutôt cool. Elle nous parle vraiment, on a compris certaines choses, voilà, on a compris certaines choses et c'est ce qui nous permet de nous réaliser. C'est ce qui nous permet également de se reconnaître, vraiment de se reconnaître, de se reconnecter à soi. Cette carte-là nous parle également de motivation. Le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton nous parle d'avancer vers ses rêves. Voilà, d'avancer vers ses rêves. On y va, on fonce. Avec le feu, on passe à l'action. On a la force qu'il faut pour avancer. On a la force, on a la volonté pour aller vers ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que vous serez parvenu à vous réaliser, à vous reconnaître, à vous comprendre aussi. Et surtout parce que vous aurez retrouvé un équilibre dans tout ce qui pouvait vous bloquer. Le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle nous parle de satisfaction, d'accomplissement, mais également vraiment d'une étape dépassée. D'une étape dépassée dans sa vie, d'une façon générale, mais là on est dans le sentimental, d'une étape dépassée dans votre vie sentimentale, dans votre relation, mais également personnelle. Donc c'est positif. Si vous venez à décider de quitter cette triangulaire, c'est vraiment que pour du positif pour vous. Hein. Alors le roi de coupe. Eh bien le roi de coupe, il est amoureux, le roi de coupe. Il est amoureux de la vie. Il est passionné. Il aime ce qu'il fait. Il aime les gens. Il aime la vie. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Le roi de coupe, il est bien. Il aime l'amour. Il est amoureux de l'amour. L'empresse. Oh, bah alors, l'impératrice. Alors, l'impératrice nous parle de créativité, mais également vraiment de ne faire plus qu'un. On ne fait plus qu'un avec soi. On est reconnecté à son féminin divin. On a retrouvé sa sensualité. On est bien. On est bien. On attire à nous aussi ce qu'on veut. On attire à nous l'amour. Et pour finir, le 3 de bâton. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait, je vous avoue qu'avec la lumière, je ne vois pas si je vous montre bien. Alors, le 3 de bâton nous parle d'affirmer ce qu'on veut. Voilà. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts et vous allez pouvoir justement préparer votre avenir, aller vers une nouvelle voie, aller vers un nouveau chemin. Cette carte-là va vraiment, elle indique vraiment que oui, vous allez affirmer, manifester ce que vous voulez. Et avec la carte du roi de bâton, vous allez y aller. Vous allez y aller. Ouais, c'est super positif. Et le petit message par rapport à tout ça, abondance. Abondance, c'est génial. Qu'elle soit de joie, de paix, d'argent, d'amour, de santé, l'abondance est illimitée et n'attend que votre consentement pour vous couvrir de présents. C'est une très belle carte.
qui résume très bien avec tout ça. C'est vraiment l'abondance qui vous attend si vous décidez de mettre un terme à votre relation. Et le conseil, vous avez suivre le maître. Vraiment de suivre votre intuition. De suivre votre intuition. Vous seul savez ce dont vous avez besoin. Vous êtes votre propre maître, vous êtes le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Vraiment d'écouter votre intuition et de suivre votre propre voie, de suivre votre propre chemin. 40 ça fait 4, c'est vraiment, voilà, aller vers des fondations solides. Vraiment la concrétisation des choses. Mais pour ça, il faut que vous parveniez, oui, à écouter votre intuition. Et au vu du jeu, vous allez le faire. Voilà, c'est plutôt positif, c'est génial. Donc pour l'instant, on voit que si jamais vous décidez à continuer dans votre relation, que vous allez être énormément seul. Seul, pourquoi ? Pour que vous puissiez travailler sur vous. Pour que vous puissiez retrouver justement l'estime de vous-même. Et si vous décidez de quitter cette relation, ben on voit que, voilà, que vous allez vraiment retrouver un équilibre, que ce travail-là, non seulement il sera fait, et que vous allez retrouver un équilibre, que vous allez retrouver votre force intérieure. Alors maintenant, on va voir ce que la personne de votre cœur va faire si vous décidez de continuer l'aventure. Alors, si jamais vous décidez de continuer avec la personne de votre cœur, eh bien, elle sera très heureuse avec le roi de denier. Elle voudra quelque chose de stable avec vous. Là, j'ai demandé vraiment l'action qu'elle allait mener vis-à-vis de vous si vous décidez de rester. Donc, c'est vraiment retrouver une stabilité dans la relation. Le roi de denier, c'est vraiment, on veut construire sa vie. On veut aller vers quelque chose de sûr, de stable. On voit que par rapport à ça, ça lui fait un petit peu peur. Il va lui falloir beaucoup de courage vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression que ce courage-là, il va le trouver. Il va le trouver. Et j'ai peut-être même l'impression que dans ce courage-là, il va vous montrer qu'il a beaucoup de compassion vis-à-vis de vous. Qu'il comprend votre réaction aussi. Oui. Et que c'est peut-être ça, justement, qui va vous empêcher de lâcher totalement prise, en fait. Parce qu'il va mettre des choses en place. Il va vous montrer, en fait, qu'il est là pour vous, quelque part. Ça va, ouais. C'est ça qui va vous empêcher de lâcher prise. Le chevalier d'épée. Ah, eh bien, le chevalier d'épée nous parle de rapidité. Quelque chose qui arrive assez rapidement. On est pressé de mettre des choses en place. Voilà, il va être pressé de mettre des choses en place. Il va avoir hâte, en fait. Il va avoir hâte d'accéder à ce roi de denier. Alors, le 6 de coupe nous parle de nostalgie. Vraiment, on pense beaucoup au passé. On est vraiment connecté au passé. Mais cette carte-là nous parle également d'offres. Vous voyez, d'offres, de partage. Donc, si la personne de votre cœur voudra vous proposer quelque chose, va vous proposer quelque chose. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'énergie, d'une nouvelle lumière, d'une explosion de lumière. C'est vraiment quelque chose qui grandit, en fait. Quelque chose qui grandit, qui évolue. Quelque chose de lumineux. Il va vraiment vous demander, en fait, d'avancer avec lui. De construire quelque chose avec lui. Ou elle, hein. Ou elle. Et le 6 de bâton qui nous parle d'avancement, justement, d'accomplissement. De victoire aussi. C'est ça qu'il veut avec vous. Si vous décidez de rester avec la personne de votre cœur, l'action qu'il va mener vis-à-vis de vous,
c'est clairement un engagement. Pas forcément se marier ou se fiancer, mais vraiment, on avance ensemble. On avance ensemble. On évolue ensemble. On grandit ensemble. On s'illumine ensemble. Le roi de denier, le roi de denier, oui, il veut vraiment construire sa vie. Il construit sa vie. Il bâtit quelque chose de sûr. Et c'est ça qu'il veut avec vous. L'action qui mènera vis-à-vis de vous, si vous restez avec lui. Alors, et si jamais vous décidez de quitter la relation, alors, la force. Donc lui, je précise, il a vraiment que les cartes du tarot vice-versa où je prends en compte quand elles tombent à l'envers. Les autres, non. Mais de toute façon, par rapport aux autres cartes, on voit très bien si c'est négatif ou pas. Alors, si jamais vous décidez de quitter la personne de votre cœur, il va faire le 10 de coupe. Il va vouloir se reconnecter à vous. Il va vouloir vous retrouver. Il ou elle. Il va avoir le besoin de retrouver un certain équilibre, une harmonie par rapport à vous. Lui, il va vouloir mettre fin à quelque chose. Le monde, c'est l'achèvement. Il va vraiment vouloir mettre fin à quelque chose pour aller vers le succès. Un petit peu comme si qu'il aura compris certaines choses. Voilà, il va prendre un nouveau niveau de conscience qui va lui permettre de mettre fin à quelque chose et d'accéder au succès. Le 9 de bâton. Oui, cette carte-là nous parle de détermination, de motivation. Oui, voilà. Il se bat, il lâche pas l'affaire, il continue à se battre. Il a plusieurs baguettes de magie qu'elle a perdues, qu'elle a cassées, mais elle continue quand même à se battre. Beaucoup de volonté, beaucoup de motivation. Pour aller vers le monde, pour aller vers le 10 de coupe, il ou elle vont tout faire pour vous récupérer en fait. Vous avez le magicien qui nous parle de mettre des choses en place justement pour obtenir ce qu'on veut. Également de faire un choix, de prendre une décision par rapport à ce qu'on veut. La force qui nous parle de volonté, de courage, et le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous parle de succès, de feu, d'action. Voilà, on planifie, on met des choses en place. On part à l'aventure. Voilà, on part à l'aventure. Si vous décidez de mettre fin à votre relation, la personne de votre cœur fera tout pour vous récupérer. Vraiment. 7 d'épée, 6 d'épée au dos du deck. Oui. Il va se sentir... ça va lui permettre, voilà, en fait, de dépasser certaines choses. Il va se sentir, ou elle, se sentir un petit peu démuni, un petit peu peut-être même volé, mais ça va vraiment lui permettre de passer à autre chose, à une autre étape de sa vie, à une transition. Je n'ai pas vu les petits messages annexes. Le 10 de coupe et l'as de coupe. Alors le 10 de coupe nous parle de la fin d'un conte. Voilà, de la fin d'un conte. Voilà, on met une conclusion à ce qu'on a vécu. Et l'as de coupe qui nous parle d'ouverture, de clarté, d'amour et d'abondance. Donc on clore un chapitre de sa vie, on ferme un livre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers l'abondance, vers l'amour.
Ok. Ah bah oui. Un petit message. Un petit message pour vous vis-à-vis de l'action qu'il va mener si vous décidez de rester avec lui. Solitude. Solitude. C'est fou. En plus de ça, exactement sur l'emplacement, c'est dingue. C'est fou. Comme si qu'il allait vous dire beaucoup de choses, mais qu'il n'allait pas le faire au bout du compte. Il a très envie de faire, mais après pour faire le pas, j'ai l'impression que ça va être compliqué, quoi. Peut-être que pour le coup la peur va prendre le dessus. Alors c'est parfois dans la magie du silence que l'on entend le mieux chanter notre être intérieur. Encore une fois cette notion d'introspection. On vous conseille vraiment de prendre du recul sur votre relation en fait. En gros, hein. Peut-être même de clore ce chapitre pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus lumineux, vers l'amour, l'abondance. Et le petit message pour vous, si vous décidez de partir, sensualité. Vous allez vraiment retrouver votre pouvoir. Hein. Femme sacrée, femme qui chante, femme qui danse et femme qui vibre. Incarnez votre féminité avec fierté, honorez votre corps et vos sens. Oh, vous allez vraiment retrouver votre féminin sacré. Hein. Et le conseil vis-à-vis de ces deux options, talisman. Cette carte-là, elle vous dit, cette carte-là, elle a en une phrase, une leçon apprise. Voilà, une leçon apprise. Vous avez quelque chose à apprendre de votre relation. Vous avez quelque chose à apprendre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et j'ai l'impression que la réponse, elle se trouve vraiment à l'intérieur de vous. Hein. La chose que vous devez comprendre et apprendre, c'est vous. C'est quelque chose sur vous. Donc voilà. Ok. Bon, ben je vais ranger un tout petit peu tout ça et on prendra un petit message en général. Et après, je vous inviterai à vous poser une question. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on va aller prendre le petit message. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui regardent celle qui danse, la question de relation triangulaire. Ah, on nous parle d'une prise de recul. Oups là, d'une prise de recul. Oui, d'une grosse prise de recul. Vraiment, on prend du recul pour pouvoir se recentrer sur soi, pour pouvoir comprendre ce qu'on veut vraiment. Peut-être aussi pour voir les choses arriver aussi peut-être. On parle de communication. Donc ça peut être également pour reprendre contact avec soi, vraiment se recentrer. Donc on nous parle de rapidité sur la prise de recul par rapport à une triangulaire ou à une tromperie, à une dualité. On voit quand même que vous avez pris du recul par rapport à ça. On parle sur la communication, vous avez la réconciliation. La réconciliation. Un petit peu comme si que vous aviez décidé de prendre du recul assez soudainement par rapport à cette triangulaire, par rapport à ce que vous pouviez vivre en fait. Et que ça allait permettre une réconciliation. Alors, on va le faire la coupe. On nous parle du passé. Ah, un passé qui revient. Doucement, mais qui revient. Ah oui, la foudre, hein, vraiment quelque chose qui va arriver, qui arrive extrêmement vite. Ça peut également représenter une révélation. Vous allez vraiment apprendre quelque chose par rapport à une triangulaire, par rapport à ce que vous pouvez vivre. On voit que ça va vraiment arriver
assez rapidement et que ça peut arriver parce que vous aurez pris le recul nécessaire. Oui, savoir et connaissance. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses hein, sur votre relation ou sur ce que vit la personne de votre cœur. Donc les choses que vous ne savez pas, vraiment les choses que vous ne savez pas, qui peut-être qui vous sont cachées. On voit que tout ça, vous allez le découvrir. Donc la solitude, ça peut également représenter les vacances. Donc il se peut peut-être que vous allez prendre connaissance de tout ça pendant ces vacances-là. Mais ça peut également représenter la solitude. Et au dos du deck, vous avez encore le bateau. Il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Hein. Ça prend son temps, mais ça arrive à vous. Et ce qui arrive à vous, c'est vraiment des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont se mettre en place et qui vont vraiment, vraiment faire bouger les choses. On parle de communication, on parle de vous, enfin de pensée. Ah, vous qui pensez peut-être, ouais, vous y croyez peut-être plus en fait. Vous avez peut-être perdu espoir vis-à-vis de ça. Alors, on nous parle de manque, de perte, d'un homme et des solutions. Et en message annexe, vous avez, ben voilà, la créativité, vraiment le succès sur ce que vous allez entreprendre. Sur ce que vous allez mettre en place, vous avez le succès, donc c'est cool. Donc on voit que vous avez pris du recul vis-à-vis de la personne de votre cœur, hein, que vous avez commencé ou que vous allez commencer vraiment à penser à vous prendre en compte en fait. On voit que par rapport à tout ça, vous allez en parler. Vous allez en parler, vous allez vraiment éclaircir la situation. C'est ce qui va vous permettre non seulement de trouver des solutions, des réponses, mais également vous réconcilier vis-à-vis d'une triangulaire, des conflits qu'il y a pu avoir. On voit que c'est quelque chose qui va arriver vite. On voit également que vous avez pris vos distances, vous avez pris du recul par rapport à un manque, par rapport à une perte. Mais là, je ressens plus par rapport à un manque. Le manque que vous fait ressentir cette relation, le manque de la personne de votre cœur, peut-être le manque de contact. Peut-être que ça n'avance pas assez vite. Le manque de réponse aussi à vos questions, à vos questionnements. Mais on voit vraiment que vous allez apprendre quelque chose par rapport à tout ça qui va vous amener à la réconciliation. Quelque chose qui va arriver rapidement. Vous avez vu, sur la foudre, la carte, elle est tombée exactement au même endroit. Alors, la prise de recul, on nous parle vraiment prise de recul vis-à-vis d'un amour fort, d'un amour divin, vraiment par rapport à un amour très connecté. Vous avez la rapidité sur la sagesse et sur la communication, vous avez la foudre. Vous allez vraiment apprendre quelque chose par rapport à un lien fort, par rapport à votre histoire. On voit que ça va arriver rapidement et que vous allez en parler. Et ça va arriver vraiment très 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 vite. Hein. Très vite. Hein. Une prise de recul par rapport à ce que vous ressentiez, par rapport à la personne de votre cœur, à ce que vous viviez. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, sur l'avion, vous avez encore une fois la réconciliation. Une réconciliation qui va arriver très vite. Sur la tromperie, vous avez, voilà. Hop. Sur la triangulaire, le fait d'être un petit peu perturbé, le fait d'être
peut-être même un peu trop dans le mental, de ne plus trop savoir où on va. De ne plus trop savoir où on va. Et sur la réconciliation, vous avez la sincérité. La sincérité. Vraiment un lien où vous pouvez avoir confiance. Mais on voit que, ouais, cette situation-là vous met beaucoup dans le mental, ça vous perturbe beaucoup. Hein, mais voilà, ouais, il va y avoir une réconciliation par rapport à tout ça. J'ai l'impression que je ressors les mêmes cartes. Les révélations sur le pourquoi, vous allez comprendre pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi c'est bloqué. J'ai l'impression que vous allez savoir pourquoi la personne aussi de votre cœur ne quitte pas l'officiel. J'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre tout ça. Sur le savoir et connaissance, voilà, vous avez la prudence, la ruse. Mais là, je la ressens plus comme le fait d'observer. Vous allez observer tout ce qui se passe en fait. Vous allez être dans l'observation. Et les réponses sur ce que vous ignorez, sur ce qui vous est caché, vous avez les solutions, les réponses, les nouvelles opportunités aussi. C'est ça aussi qui va peut-être vous dire, attends, prudence, on se méfie. Mais je le ressens plus comme l'observation. Alors sur l'île, vous avez la voiture qui nous parle d'un déplacement. Donc ça peut nous parler aussi d'un petit week-end en amoureux. D'un petit week-end. Ou peut-être que vous allez partir en vacances et la personne de votre cœur va vous rejoindre. En tout cas, ça nous parle d'un déplacement. D'un petit voyage, d'un petit week-end. Sur le manque, la perte, vous avez la communication. Donc vous allez vraiment vous dire ce que vous ressentez. Vous dire l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Alors sur l'homme, vous avez le contrat, la signature. Donc est-ce que vous allez peut-être trouver un arrangement avec la personne de votre cœur? Vous allez trouver un accord, un compromis. Vous avez le renouveau sur la clé, le renouveau. Et du coup, sur le soleil et la guitare. Vous avez le fait qu'on coupe quelque chose. Bon, voilà, ouais, c'est que du beau. Sur le soleil, vous avez la chance, mais là, c'est la chance divine. C'est vraiment l'univers qui vous apporte toute la chance dont vous avez besoin. Et sur la créativité, les plaisirs, vous avez la douceur. Vous avez la douceur, les plaisirs aussi. Le soutien. Voilà. D'accord. Coupe avec quelque chose, c'est ça. C'est le fait de couper avec quelque chose qui va vous apporter un triomphe, vous amener à de nouveaux projets. Et on voit que c'est quelque chose d'imprévu. On nous parle de repos et de savoir. Encore cette notion d'introspection, quoi, de se retrouver seul pour pouvoir comprendre certaines choses avec la carte de la pensée, de la sagesse. Et vraiment avec la carte des larmes, vraiment évacuer, se purifier, se libérer d'un certain poids, je le ressens comme ça, vis-à-vis d'un homme où il y a certaines choses que vous ignorez. Par rapport à un passé, à une rencontre. Une rencontre qui s'est faite par le passé, avec une femme peut-être. Vous allez avoir un éclaircissement vis-à-vis de ça. Ok. Donc voilà, en espérant que ça vous aura parlé, que je n'aurais pas été trop brouillon. Ok, bon, on va passer à la réponse. Alors, c'est vous. Ceux qui vont faire le choix numéro 1, quelle va être la réponse à leur question, s'il vous plaît.
pour le choix numéro 2, ben, je vais prendre la seule qui ne s'est pas retournée. Et pour le choix, oui, on me dit 3. Dans mon élan, je fais 3, c'est pas grave. Hop. Pour vous aider, on va prendre un petit message. Quel message avez-vous? Ceux qui vont faire le choix numéro 1. 1, 2 et 3. Alors, pour le choix numéro 1, pour vous aider, vous avez eu relation maternelle. Relation maternelle. C'est marrant, j'entends dans relation maternelle, j'entends vraiment amour inconditionnel. Vraiment un amour inconditionnel. Pour le choix numéro 2, vous avez eu 2 cartes. Harmonie et instinct. Vraiment de vous reconnecter à vous et de suivre votre intuition, de suivre ce que vous ressentez, ce que vous sentez. Vraiment. Et de retrouver un équilibre. Oui. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un œil fermé. Ah, c'est un visage. D'accord. Vraiment de retrouver un équilibre en mettant fin à certaines croyances. Vraiment en mettant fin à certaines croyances, en vous voyant aussi vraiment tel que vous êtes. Okay. Et pour le choix numéro 3, fleurir. Fleurir, ça me fait vraiment penser au renouveau. Au renouveau. Ok. Donc on va commencer par le choix numéro 1, la réponse à votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter parce qu'il y a vraiment un amour inconditionnel. Pour le choix numéro 2, dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Vraiment le temps que vous puissiez retrouver un équilibre, retrouver cette harmonie et vraiment écouter vraiment votre intuition. Écoutez ce que vous dicte votre instinct. Et pour le choix numéro 3, affirmez-vous dans un avenir rapproché. Ah, il est temps de se positionner parce que les choses, voilà, ils vont vraiment changer, ils vont vraiment s'améliorer, ils vont vraiment, voilà, fleurir, ils vont se transformer les choses, ils vont devenir belles. Il y a vraiment un renouveau pour le choix numéro 3. Donc voilà, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, alors n'hésitez pas à me le dire, surtout si vous n'avez pas compris, parce que à 2 fois on me le reproche assez, c'est vrai que j'ai du mal à finir mes phrases parfois, et je ne me rends pas spécialement compte. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain, peut-être avec un jour de retard, parce que vu que je suis en vacances, je vous avoue que j'ai pas trop la notion du temps quand je suis en vacances. Je me laisse vivre, je me laisse porter, donc veuillez m'excuser. D'ailleurs pour ça, si je mets un petit peu mes vidéos en retard en ce moment. Donc je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.